Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire et on se retrouve pour un épisode 2 de la FAQ. Je suis con, pour un épisode 2 de la FAQ, pardon. Je vous ai demandé sur mon serveur Discord, c'est là que tout se passe, rejoignez-le. Si vous n'êtes pas sur le serveur Discord, vous loupez peut-être 90% de mon activité sur Internet, donc rejoignez le Discord. Parenthèse faite, le CTA est placé. Je vous ai demandé sur mon serveur Discord de me poser des questions en vue de tourner une deuxième FAQ. J'en avais déjà fait une il y a quelques mois sur cette chaîne secondaire. Et donc du coup on se retrouve pour une deuxième. Je crois qu'on a pareil comme la première fois, une soixantaine ou une 70 questions. Je vais y répondre, tac tac, on va être efficace. J'ai pas mes lunettes donc je vois rien, donc je vais plisser les yeux pour lire les questions. On ne se moque pas, d'accord? Merci bien. On commence avec la première question directement. Ton plus grand objectif à court terme, ça serait de finir mes études comme il se doit et réussir à vivre du montage. En tout cas, réussir à vivre sans avoir besoin genre de me lever le matin, d'aller au taf, etc. Enfin, le truc classique. Mais non, du coup, moi, ça passera par le montage à 99%. Enfin, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je kiffe faire du montage. Je suis bon là-dedans, donc je vais faire ça je vais faire ça avec le montage. Après, à long terme, franchement, j'ai pas un truc précis. Hormis éventuellement, genre le step après ça, ça serait de réussir à bien gagner ma vie. Genre pas non plus des millions, tu vois, parce que ça sert à rien, même pas des mille et des cents, tu vois, mais juste réussir à bien gagner ma vie sans avoir besoin par exemple, sans avoir besoin de vendre mon temps. Vous voyez ce que je veux dire? Genre de pouvoir me lever et me dire, bah je taffe pas et je vais quand même faire de l'argent. Oui, genre de réussir à décorréler mon temps de travail de l'argent que je gagne. Pour ça, il faut mettre des choses en place, quoi. Actuellement, je ne mets pas en place parce que j'en ai pas encore l'envie. Mais à terme, plus tard, c'est un truc qui serait vraiment high level si j'arrive vraiment pouvoir ne pas taffer pendant un mois et quand même gagner sans que ça change mes revenus, continuer à gagner mon argent. Bah franchement, ça serait incroyable. Ça serait incroyable même juste pour pouvoir profiter de ta famille, de tes amis, kiffer. Donc c'est pas pour tout de suite. C'est même pas un truc actuellement que je recherche particulièrement parce que je kiffe le montage, je kiffe ce que je fais, et voilà. Mais à long terme, ouais, ça serait un truc comme ça. Comment as-tu commencé le montage vidéo? J'ai toujours, enfin j'ai très tôt commencé à regarder YouTube, et donc du coup très tôt, comme n'importe quel enfant, j'ai été influençable, et donc j'ai eu envie de faire des vidéos YouTube, donc j'ai commencé à en faire, sauf qu'il y avait absolument aucun montage, et c'est mon frère qui en premier a lancé un logiciel de montage Vegas Pro à l'époque, il m'avait monté une vidéo, genre voilà, il avait dit vas-y je t'en monte une, machin et tout, et j'avais trouvé ça, mais j'avais pété un plomb, j'avais trouvé ça incroyable, je me souviens de la vidéo, je l'avais regardée au moins je pense une vingtaine de fois, parce que j'étais en mode putain mais c'est fou. C'est fou, genre il y a des cuts, genre, rien que ça c'était ouf. Moi avant je coupais l'enregistrement et je le relançais. Là j'avais fait un seul enregistrement, il avait coupé dedans. Quoi, ça me faisait péter un plomb. Donc j'étais en mode il faut que j'essaye ça. J'ai essayé et frère, je suis tombé dans la marmite, j'en suis jamais ressorti tout simplement. Comment tu gagnes environ par mois avec le montage vidéo? Actuellement, alors en soi, il y a mon alternance dans laquelle je fais du montage, donc du coup ça me rapporte. Je dirais pas exactement combien je gagne avec mon alternance, mais c'est pas mal, tu vois, c'est bien. Et après, en dehors de ça, bah franchement assez peu parce que j'ai les cours, j'ai l'alternance, j'ai le sport, la vie sociale, machin. Donc j'ai pas le temps de faire tout ça, plus de encore faire du montage à côté, surtout que j'ai aussi ma chaîne YouTube que j'essaie d'entretenir. Donc actuellement quasiment que dalle. Je dirais que ça doit tourner autour des entre 300 et 500 euros par mois, quoi. Donc c'est vraiment c'est des broutilles, quoi. Enfin, mais voilà, c'est à côté de tout le reste. Et évidemment, quand je tafferai à temps plein là-dessus, je compte bien gagner plus. Mais actuellement, moi, je tourne autour de ça. Après, bon, ça fait toujours un complément, mais c'est très loin de ce que j'aimerais faire. Mais bah, voilà, c'est normal. Ton plus grand regret dans le montage ou dans comment le montage évolue est la meilleure partie de l'évolution? Mon plus grand regret dans le montage... En vrai, regret, c'est un grand mot, mais je dirais que ça serait d'avoir commencé avec Vegas Pro et pas directement avec Premiere Pro, et donc du coup le temps que j'ai passé sur Premiere Pro, ne pas l'avoir passé sur un autre logiciel comme bah je sais pas dans de la 3D, sur After Effects ou quoi. Mais bon, regret en vrai, c'est le seul truc qui pourrait se rapprocher d'un regret. Après tout le reste, franchement, non, j'ai pas de regret sinon. Sinon un regret dans comment le montage évolue, non. Pas dans comment le montage évolue. Non, j'aime bien le montage actuel. Alors des fois un peu trop, enfin le dynamisme est souvent pointé du doigt, mais c'est vrai que moi j'aime bien ça. Et puis j'aime bien monter des trucs dynamiques aussi, genre des trucs dynamiques qui s'enchaînent bien, c'est fluide et tout, ou c'est dynamique mais tout marche bien et tout est fluide parce que c'est bien fait, machin, ça me déplaît pas. Et la meilleure partie de l'évolution du montage, je dirais que un truc qui s'est vraiment amélioré et qui fait vraiment du bien, bah, c'est l'audio, le sound design, le mixage, tout ça. Même chez les gros youtubeurs, c'était pas forcément un point qui était taffé de fou. Et là maintenant, c'est vraiment beaucoup plus utilisé, beaucoup plus poussé, tellement au montage que franchement là-dessus, je trouve que c'est vraiment une avancée incroyable, quoi. Est-ce que tu pécho avec ton énorme skill en montage? Très bonne question. Si je parle bas, hein, c'est parce qu'il est tard.
donc j'essaie de réveiller personne. Évidemment que je pécho énormément en étant fort en montage, enfin je veux dire c'est... Enfin, quand tu demandes aux femmes le critère qu'elles veulent le plus chez un mec, c'est, enfin en premier tout en haut, c'est qu'il sache faire du montage, ça me paraît assez évident. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est pas une chaîne de conseils de dingue, mais ce qui attire les gens en général, que ce soit mec comme meuf, enfin un truc qui attire à mort, c'est quand la personne elle voit qu'il y a un sujet dans lequel vous êtes impliqué de ouf. Vraiment, le fait d'avoir une passion, d'être impliqué dans un truc, d'être bon aussi dans un truc, genre d'être intéressé par un domaine et d'être bon dans ce domaine, d'être vraiment un tueur, d'être bon, de s'y intéresser, de s'impliquer, d'avoir des ambitions et tout machin, c'est vraiment, c'est ultra, pas intriguant, mais ça rend la personne déjà beaucoup plus intéressante parce que tu te dis putain la vache, elle a une passion, donc elle fait pas rien dans la vie, tu vois, et en plus de ça, elle a une passion à laquelle elle est forte, c'est-à-dire qu'elle se met dans un truc, elle est capable de faire des trucs de ouf, donc c'est vraiment très, très séduisant quoi, que ce soit chez un homme ou chez une femme, donc que ce soit le montage ou autre chose, hein, ça peut être le dessin, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. Ayez des passions, des trucs qui vous intéressent et mettez-vous à fond dedans, essayez d'être bon là-dedans. Déjà d'une pour vous, pour votre réussite, c'est cool, c'est des débouchés professionnels, c'est sympa. Et en plus socialement, bah c'est cool que ce soit pour les gens en général ou même pour pécho. Bah, soyons honnêtes, ça aide quand tu vois quelqu'un qui fait les trucs de sa vie, qui a un sujet, qui est chaud là-dedans, qui est passionné et tout, bah directement tu te dis putain, ça place cette personne un peu plus haut que les autres, tu vois. La skin routine bébé, j'ai pas de skin routine, enfin je me lave les dents, je me lave le visage, je me lave les mains, je mets une petite crème, enfin ouais, une petite crème hydratante, voilà quoi, rien de fou, et puis se laver aussi, se laver c'est vrai que c'est important, pas de skincare particulière ici, enfin à part ce qui est, crème hydratante quoi. Est-ce que c'est plus rentable de monter pour soi ou pour des clients selon toi? Ça dépend la niche de ta chaîne, par exemple si tu parles pour une chaîne YouTube, bon, par exemple une niche comme le montage qui est très, petite, tu vas pas pouvoir faire énormément d'argent là-dessus. Alors si on prend en compte que l'AdSense, pardon, c'est plus rentable de monter pour des gens. À la limite, ta chaîne YouTube, ça va être un investissement intéressant parce qu'elle va te permettre de faire connaître ton travail et de trouver des clients qui, eux, vont te rapporter de l'argent. Mais si on parle uniquement en AdSense, c'est beaucoup plus rentable de monter pour des clients. Maintenant, pour une chaîne comme par exemple le montage vidéo, je pourrais très facilement, pas très facilement, n'abusons pas, mais je pourrais vendre des produits. Il y en a qui le font, on a un niche du montage, ça marche plutôt bien. Voilà, je pourrais vendre des produits, je pourrais te vendre une forme, je pourrais vendre un pack de presets, c'est un truc que je m'interdis pas de le faire dans l'avenir, mais actuellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais là, dans ce cas-là, si tu le fais bien et que tu as une communauté suffisamment grande, même si tu pas une communauté gigantesque, là-dessus, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Et donc là, éventuellement, ça peut être plus rentable de lancer sa chaîne YouTube et de vendre des produits avec que de monter pour des gens. Donc ça dépend un petit peu. Moi, actuellement, c'est pas du tout rentable pour moi de faire la chaîne YouTube. Je le fais surtout parce que je kiffe ça, je kiffe faire des vidéos. En vrai, c'est un truc que je fais depuis longtemps. Je kiffe avoir la communauté, vous parler, échanger, etc. Mais c'est beaucoup plus rentable de monter pour des gens. En tout cas, si on prend que l'AdSense pure. Et donc, du coup, moi, c'est mon cas. Et encore, l'AdSense, il est ridicule. Parce que c'est ma chaîne est monétisée. Mais donc, non. Moi, dans mon cas, c'est plus rentable de monter pour des gens. Qui est ton premier client? C'est un gars qui s'appelait Axe. AXE, un streamer, enfin je sais même pas si vous avez peut-être retrouvé en disant ça, il faisait des vidéos, enfin à l'époque il faisait des vidéos sur le Skyblock d'Hypixel, pardon. Voilà, un gars très sympa, et j'étais tombé sur lui via un de ses live Twitch, et je lui avais demandé s'il cherchait un monteur, il avait dit oui, on avait commencé à taffer ensemble, j'avais fait quelques vidéos pour lui. Je suis pas sûr que ce soit une question super intéressante, mais écoutez, si ça vous intéresse. Comment t'arrives à t'organiser avec ta vie perso, pro et tout le reste? Bon alors déjà, soyons honnêtes, mon sommeil en pâtit pas mal. Je dors pas énormément, tu vois. Enfin, non, je dors pas autant que ce que je devrais. Comment j'arrive à m'organiser? Bah déjà, je pense que le truc principal qui m'aide, c'est d'avoir des habitudes. Tu vois, tous les jours, j'ai des trucs que je fais tous les jours, tu vois, et qui m'aident à m'organiser. Notamment tous les jours, je fais mon programme pour le lendemain. Je vais sur Google Agenda et heure par heure, je programme ma journée. J'ai aussi j'ai un tracker d'habitude. Un tracker d'habitude. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Je crois que j'en avais déjà parlé. J'ai un tracker d'habitude où en fait c'est un truc dans lequel j'ai mis toutes les habitudes que je dois faire tous les jours, et tous les soirs je remplis ce tracker d'habitude pour voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, etc. Et je me donne des objectifs de score sur le mois. Genre j'essaie d'avoir 75% d'habitudes réalisées sur le mois. Enfin voilà. Mais ouais, un des gros trucs c'est vraiment les habitudes. Mettre en place des habitudes. Des choses que tu fais tous les jours sans réfléchir, qui te demandent même plus d'effort mental parce que c'est tellement naturel pour toi de le faire
faire que tu le fais naturellement sans que ça te demande d'effort. Et après, soyons honnêtes, ouais, je dors pas énormément, mon sommeil des fois en pâtit parce que je vais préférer taffer que aller dormir. Alors après, aussi, il faut dire que je suis quelqu'un qui a tendance à être très couche-tard, vraiment assez abusé. Et du coup, étant donné que je dois me lever tôt pour les cours, des fois oui, je fais de la procrastination du sommeil. Pour ceux qui voient, c'est-à-dire que je me dis je dois aller au lit, il est minuit, je me dis allez ce soir je me couche tôt et tout machin, et au final je me retrouve à me coucher à 3h du mat comme tous les soirs et je me lève à 8h. Donc c'est un peu compliqué des fois, donc ça joue aussi. Mais ouais, les habitudes et pas trop tenir à son sommeil. Voilà. Mais je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Clairement, le sommeil c'est important, etc. Moi c'est comme ça que j'arrive principalement à gérer. Et en vrai je suis pas non plus, c'est pas c'est tranquille, ça va, tu vois. Si bon, je suis fatigué, je vais dormir. Mais voilà, moi c'est les deux principaux trucs qui m'aident à tenir, et si je fais ça, c'est kiffé, hein, clairement, j'ai pas de problème là-dessus. Quel stage as-tu fait en seconde? J'ai pas fait de stage en seconde, j'en ai fait en troisième. C'était dans une boîte qui faisait un peu de l'audiovisuel, enfin surtout de la com et un peu audiovisuel. Rien de fou, hein, vraiment, j'ai rien fait de fou. On avait fait un mini tournage sur fond vert avec un mini montage. Pas grand intérêt, je vous mens pas. Qui sont tes clients les plus connus? Mes clients réguliers les plus connus, Cossi actuellement, c'est elle, ouais. Après, j'ai déjà monté pour des chaînes à 200, 300, 400 000 abonnés. Qui exactement, j'ai déjà fait un montage pour French Hardware, qui doit avoir 700 000 abonnés. J'avais fait quelques sous-titrages pour Michou. Bon, voilà. Après, moi, je vous mens pas, je m'en fous un peu du nombre d'abonnés de mes clients. C'est marrant et tout, mais le plus important, c'est est-ce que je kiffe monter pour eux. Et en vrai, vous focussez pas trop sur la popularité de vos clients. Le plus important, c'est est-ce que vous aimez monter pour eux et est-ce que évidemment ils vous payent bien. Mais ouais, je dirais que ça doit être ça. Après, il doit y en avoir d'autres que peut-être j'oubliais à 100, 150 000 abonnés. Mais les principaux, je dirais que c'est ceux-là. C'est des trucs que j'ai déjà dit d'ailleurs. Vas-tu faire une vidéo où tu testes Filmora? La série où je teste des logiciels de montage vous plaît beaucoup. Je vois, c'est des vidéos qui marchent très très bien. Sur la dernière sur CapCut, elle a explosé vraiment énormément, donc merci beaucoup. J'ai pas envie de dessouffler le concept en faisant à la chaîne. Peut-être que je ferai Filmora un jour, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. J'ai envie d'étendre le concept à éventuellement d'autres domaines. Donc Filmora ça n'arrivera, si ça doit être fait, ça n'arrivera pas maintenant. Je me ferme pas la porte, hein, c'est comme toujours pour tout, mais en tout cas si ça arrive, c'est vraiment pas tout de suite. C'est pas un truc que j'ai envie de faire dans l'instant. À quand le face reveal? Je suis très timide. Moi, je me montre pas, je suis très timide, donc je préfère continuer à me cacher. Je préfère respecter ça, s'il vous plaît, les mecs. Si je monte pas ma tête, il y a une raison. T'as combien de VMA? C'est quoi cette question? Je sais pas, je dois être à 15 ou 16. J'ai jamais été giga cardio, on va pas se mentir. Conseils pour les nouveaux / jeunes monteurs vidéo. Est-ce que t'as des conseils pour les montages short / TikTok? En vrai, sur ma chaîne secondaire, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire sur le professionnalisme dans le montage vidéo. Celle-là, c'est une très bonne vidéo. Quand t'es jeune monteur débutant, va la voir. Je dis des choses extrêmement importantes. J'ai fait des vidéos sur mes plus grandes erreurs en tant que monteur, sur les trucs que j'aurais aimé savoir avant. Va aller voir ces vidéos parce que elles sont super intéressantes et j'ai vraiment des bons conseils dedans, je trouve. Toute ma chaîne principale, éventuellement, si t'as besoin de conseils pour des formats short TikTok. Après, pour des formats short TikTok précisément, fait dynamique, évidemment, encore plus que pour de l'horizontal, pardon. Mais si tu sais monter du contenu horizontal, tu sais monter du contenu vertical. En tout cas, moi, j'ai appris à faire d'abord du contenu horizontal et après sur le vertical, ça m'a pas posé particulièrement de problème. Donc logiquement, si tu sais faire l'un, t'as pas besoin de particulièrement de choses pour faire l'autre. Concentre-toi particulièrement sur le hook pour un short. Les CTA doivent durer très très peu de temps. Ça doit vraiment être 3-4 secondes maximum. Voilà. Et tout doit être fluide. Doit pas y avoir Enfin, ça doit pas être mou. Vraiment, tout le rythme doit être très, très égal, très rythmé et t'as moins de marge d'erreur que dans une vidéo horizontale, quoi. Voilà, mais voilà. En vrai, si t'as un bon monteur horizontal, tu as réussi à faire du vertical sans problème. Est-ce que tu penses avoir fait plus de reps à la salle, tout exercice confondu, que d'abonnés dans ta vie? Dans ma vie, non. Non, parce que si tu dis d'abonnés, genre vraiment en général, non. Parce que j'avais déjà lancé des comptes TikTok, genre début 2024, pour toucher les TikTok money, ça n'a jamais marché. TikTok faisait que me bannir en boucle
allez vous faire enculer d'ailleurs. Mais genre sur ces comptes, j'avais atteint genre 100 000 et 70 000 abonnés. Donc je pense pas avoir fait 170 000 rêves dans ma vie, plus YouTube, etc. Donc non, je ne pense pas. Après, si tu comptes juste YouTube, il y a moyen. Aussi, oui, je pense. Pareil, la question, vraiment, j'ai même pas relevé, mais comment me choisir les musiques à mettre dans tes vidéos? Tu choisis une musique qui correspond à l'ambiance. C'est très flou, mais en fait, c'est un peu une question de sensibilité. Ce que je dis souvent, genre écoute 50 musiques et t'en mets 50 comme ça, tu les testes toutes et tu vois celle qui selon toi transmet le mieux le message l'ambiance que tu veux créer, tu vois. Pas des musiques trop vénères dans le sens pas trop extrême. C'est-à-dire si tu veux créer une ambiance triste, mais pas une musique tirée les larmes, vraiment genre triste à mort, mais une musique un peu triste. Va pas trop fort dans l'extrême parce que sinon ça fait un peu entre guillemets un peu parodique et ça peut un peu des fois ne pas avoir l'effet escompté. Genre si tu mets une musique trop triste, tu vas pas rentrer les gens parce que les gens ils vont se dire ah, voilà. Mais j'ai fait une musique, est-ce que j'ai fait une vidéo sur la musique vraiment? Je sais pas, sur le sound design c'est sûr. Je sais pas sur ma chaîne secondaire j'ai une vidéo sur la musique, je sais pas, allez voir. Mais bah globalement c'est ça. Il faudrait que je fasse au cas par cas, tu vois. Il faudrait que je monte avec Watt une vidéo et que je te dise ah cette musique là ça va mieux, celle-là non. Voilà, mais évidemment je peux pas le faire donc c'est une question de sensibilité et puis ça dépend aussi de l'ambiance que tu veux faire passer. Donc ouais, écoute voilà les musiques, teste-en et prends celle qui selon toi passe le mieux. Y a pas de bonne ou de mauvaise musique en fait, il y a juste des musiques qui dépendent de l'ambiance que tu veux instaurer. En ça, combien de centimètres 180 centimètres. Je vous l'ai déjà dit, je crois qu'on m'avait déjà posé la question dans la première vidéo, 180 centimètres. Je vois pas ce que vous avez avec cette question. CapCut ou Motion Bro? Attends, Motion Bro, on est d'accord, c'est les gars qui font les plugins. Et CapCut, c'est un logiciel, donc Motion Bro, parce que Motion Bro, t'es tout pour première. DaVinci Resolve pour les edits. Je n'ai jamais fait d'edit de ma vie, c'est pas du tout un style que j'ai déjà fait. Ah si, j'avais fait une edit à un moment sur After Effects. Je sais même pas si je l'ai encore. Edit One Piece, plutôt cool, enfin moi j'avais bien aimé la faire. Mais du coup DaVinci, déjà de base, Edit, je suis vraiment pas bon, donc je me sentirais pas vraiment légitime de te répondre, mais DaVinci en plus, j'imagine que tu vas pouvoir te débrouiller. Hein. C'est à quel moment que tu t'es dit je vais devenir monteur et me lancer en freelance, et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Bah y a pas un moment précis, c'est juste quand je voyais que je kiffais ça, et que même sans gagner d'argent, je faisais ça des heures et des heures et des heures, et que ça a duré des semaines, des mois, des années, au bout d'un moment ça s'impose un peu comme une évidence que putain j'ai envie d'en faire mon métier quoi. Et qu'est-ce qui m'a motivé à le faire, que j'aime bien déjà, l'un des trucs qui me motive le plus à devenir monteur freelance, ça peut vous paraître débile mais c'est de ne pas avoir à me lever le matin. Ou en tout cas, c'est de pouvoir me lever à l'heure que je veux le matin. Parce que ça a toujours été un gros problème pour moi. Couche tard et un lève tard, mais genre très tard, tu vois. Genre mon rythme, c'est 3h du mat, 11h, tu vois, ou 4h du mat, 11h, midi. Et du coup, c'est un rythme qui est pas du tout compatible avec l'école, donc du coup, je suis très souvent très fatigué parce que je dors très peu, et ça me fait chier, parce que je suis en mode putain, mais en fait, je suis constamment à genre 40% de mon potentiel, quoi. Et je déteste me lever le matin, c'est horrible, je déteste ça, putain. Et genre, ça fait 15 ans que je me lève tous les matins, et au bout d'un moment, je suis en mode j'en ai marre, je veux pouvoir contrôler à l'heure à laquelle je me lève le matin, tu vois. Il y en a, ça va être de pouvoir être chez eux et tout, alors c'est aussi le cas, mais vraiment le truc qui revient et qui me motive, c'est le fait de pas avoir à me lever le matin. Ça peut paraître débile, mais moi c'est un truc où vraiment c'est important pour moi, tu vois, et j'ai hâte de l'avoir atteint. Tu prends en stage? Évidemment que non. Non. Je sais même pas, enfin non, je prends pas en stage. Si je te prenais en stage, tu serais Hal à côté de WAM et tu me regarderais rien faire. Donc, je veux dire, je taffe, mais genre, c'est pas intéressant, tu vois. Et puis dans tous les cas, j'ai pas les ressources ni financières, ni j'ai même pas d'entreprise pour prendre en stage. J'ai une auto-entreprise, mais pas une entreprise. Donc non, je ne prends pas en stage, désolé, force à tous ceux qui doivent trouver des stages, je sais ce que c'est, j'ai dû trouver une alternance, c'est chiant. Est-ce que tu dois encore faire du montage dans 10 ans? Honnêtement, oui. Franchement, oui. Alors, hormis si un gros truc s'est passé et que vraiment j'aime plus du tout la direction que se passe sur YouTube ou en gère un montage, voilà, mais en tout cas, dans l'immédiat, oui. Maintenant, peut-être que mes envies dans le montage auront changé, peut-être que je voudrais monter plus du documentaire, plus pour de la télé, En tout cas, oui, je me vois toujours faire du montage. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter une formation pour devenir monteur professionnel ou ce n'est que facultatif? C'est que facultatif, c'est que du gain de temps en fait, c'est comme tout, hein. Tu peux devenir très très bon en maths sans faire une licence de maths. Tout est dispo sur internet, t'as toutes les ressources qu'il faut, etc. Mais c'est beaucoup plus dur, t'as personne pour te dire si ce que tu fais est bien ou pas, t'as personne pour te motiver aussi, voilà. Alors qu'une formation, ça te permet de gagner du temps en fait, c'est vraiment ça le truc, c'est que c'est le gars qui a fait tout le taf pour toi, qui t'a fait tout ton plan, qui t'a déjà tout résumé, qui te suit de A à Z. Donc en fait, de une, c'est beaucoup plus rapide, et de deux, il y a beaucoup plus de chances que tu trouves la motivation de le faire, pour la simple et bonne raison que le principe psychologique qui s'appelle l'illusion des coûts irrécupérables. Mais c'est en mode, si tu mets 200 balles dans une formation, bah tu vas être en mode, même si ça te plaît pas,
ou même si ça te fait chier, bah tu vas avoir envie de la suivre parce que t'es en mode bah j'ai mis 200 balles, donc ça serait gâcher de l'argent que de ne pas la faire. Cette illusion des coûts irrécupérables fait que du coup, t'as beaucoup plus tendance quand t'as mis de l'argent, quand t'as mis de l'investissement, que ce soit en temps, en argent, en n'importe quoi, ici en argent du coup, t'as beaucoup plus de chances de continuer là-dedans. Parce que du coup, tu as ces coûts qui sont irrécupérables. Alors on dit illusion des coûts irrécupérables parce que des fois ça peut faire que. Enfin, ça peut jouer des mécaniques. Enfin, c'est un peu chiant, mais ça peut jouer des mécaniques genre dans le casino et tout machin. Là en tout cas, ici, c'est plutôt utilisé à bon escient parce que ça te permet de suivre ta formation jusqu'au bout, malgré que des fois on est la flemme. Donc c'est pas une mauvaise chose, je les diabolise pas, c'est une bonne chose, mais c'est complètement atteignable sans. C'est vraiment juste un gain de temps et de motivation. Si tu faisais pas de montage, quel aurait été ton métier? C'est dur comme question, franchement. Pendant très longtemps, j'ai voulu être vétérinaire, à peu près tous les gosses quoi. Donc franchement, je sais pas. Honnêtement, là, je réfléchis, il y a rien qui me vient particulièrement. Franchement, ouais. Après, si j'avais pas passé autant de temps à faire du montage, peut-être que j'aurais découvert d'autres trucs, tu vois. C'est vrai que le montage a pris une grosse part de ma vie et de mon temps. Mais ouais, non, là, comme ça, il y a vraiment rien qui me vient. Je suis con, ouais, j'aurais sûrement fait un cursus en maths, mais de là, faire un métier dans les maths, mais j'aurais sûrement fait des études de maths. T'as qui comme contact de monteur? Bah, ceux que vous avez déjà vu dans mes vidéos, voilà. Après, il y en a qui j'ai déjà parlé, genre j'ai déjà parlé une fois à Secret de Monteur Pro, mais on n'est pas, j'ai pas son contact, tu vois. Ouais, les gars que vous avez déjà vu dans mes vidéos en fait, hein, c'est à eux que je parle principalement. Pour trouver des clients, il vaut mieux être très bon dans After Effects, faire des effets compliqués et tout, ou être bon en vente mais avec un niveau moyen pour ce qui est des effets compliqués. Vaut mieux être bon en vente, de toute façon c'est clair et net, c'est-à-dire que les animations, machin, de toute façon je le dirai jamais assez, c'est vraiment optionnel. Le plus important c'est le rythme, la narration, est-ce que tu sais créer une narration, un rythme, est-ce que tu sais raconter une histoire, est-ce que tu sais adapter ton montage à ce que veut l'audience, tu vois. Après, les effets, c'est secondaire, tu vois. Alors que la vente, par contre, c'est quelque chose de primaire et de ultra important. Par contre, on est bien d'accord, vaut mieux maîtriser le rythme, la narration, tout ça, que être bon en vente, tu vois. Mais After Effects, c'est vraiment un truc... Comment être monteur quand on est mineur selon toi? Bah, tu déclares pas, parce que bah, tu peux pas déclarer, t'as pas d'auto-entreprise, donc tu déclares pas, donc bon, ça va te fermer des portes. Après, comment de la même façon que quand t'es majeur, hein, tu taffes, tu cherches des clients, tu passes des tests, tu réussis, t'es devenu un monteur... voilà, bon, du coup, t'as moins de possibilités de clients parce que ceux qui cherchent des gens en auto-entreprise déclarés, bon, bah, tu peux pas. Mais il y a rien de différent par rapport à quelqu'un qui est majeur. Je veux dire, c'est une fausse excuse de se dire que parce qu'on est mineur, on peut pas le faire, hein. Moi, j'ai commencé à monter pour les premières personnes à gagner mes premiers 10 euros avec le montage avec 15 piges, tu vois. C'est pas une excuse. Tu penses quoi de DaVinci Resolve? Très bon logiciel. Très bon logiciel. T'as commencé le montage vidéo à quel âge? Bah, du coup, 14 piges, je crois, il me semble. Non, peut-être même plus tôt, peut-être même 13 piges. En gros, 13-14 piges. Des conseils pour se lancer. Taf, sois curieux, hésite pas à reproduire des trucs que tu vois, refaire des animations que tu vois, des effets, pratique, que ce soit sur tes rushs à toi, sur des rushs de streamers, que tu vas chercher des VOD ou des rushs de youtubeurs, ce que tu veux, mais ouais, pratique, reproduis des trucs que tu vois, hésite pas à copier, c'est pas grave, tu vois, et lâche pas, tout simplement, hein. De toute façon, après c'est la discipline, c'est le faire sur la durée, ça qui différencie les gens qui arrivent et qui arrivent pas, hein. Est-ce que tu vas continuer ta chaîne YouTube dans cette niche surtout? Oui, je compte pas changer. Après, peut-être que je vais essayer d'étendre, j'aimerais bien essayer d'étendre à éventuellement d'autres domaines créatifs, c'est pas encore sûr, mais ce serait un truc qui me plairait bien, de tester d'autres trucs. Mais ouais, non, moi le montage vidéo ça continue à me plaire, il y a toujours de l'engagement sur les vidéos, alors il y a des vidéos qui font moins de vues que d'autres, mais franchement c'est pas grave, moi je vois que ça vous plaît, je vois que vous êtes quand même présent, même sur le serveur Discord, c'est très actif et tout, ça me plaît, moi ça me plaît, tout ce truc là de effervescence sur le montage, le fait de rassembler les gens, d'aider les gens, etc., de créer un truc qui fait que les gens y arrivent plus facilement. Donc oui, je continue ma chaîne YouTube, mais pour l'instant je ne pense pas changer. Après, c'est pas interdit que dans le futur je lance une autre chaîne YouTube sur une autre thématique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était pas prévu que j'arrête. Comptes-tu faire des vidéos gaming? Non, c'est pas un truc que je joue très peu en fait, hein. Je joue vraiment beaucoup moins qu'avant. Comment gérer des clients en étant jeune? J'ai déjà répondu. Enfin, gérer, soit mature en fait, soit professionnel, voilà. Exactement la même chose que quand t'as 18 ans en fait, tout simplement. Comment augmenter son board? Améliorer? Mets en place des raccourcis clavier efficaces, crée-toi des presets, et voilà. En vrai, déjà, rien qu'avec ça, tu vas faire x10 sur ta vitesse, tout simplement. Un tuto URSAF, jamais je ne parlerai de ces enfoirés. Je rigole, m'arrêtez pas. Sur la chaîne YouTube. Non, en vrai, c'est quoi tes plus gros clients? J'ai déjà répondu. Les youtubeurs préfèrent Premiere Pro, After Effects. Premiere Pro. After Effects, c'est encore une fois, After Effects,
c'est bonus en fait, c'est genre ah bon t'es un bon monteur, c'est très bien, est-ce que tu saurais en plus me faire des animations? Oui, tant mieux, non, tant pis, c'est pas grave, je te prends quand même. Les youtubeurs préfèrent After Effects, en fait les youtubeurs préfèrent Premiere Pro, en fait avec After Effects le gars il va avoir quoi dans sa vidéo? Il va avoir une vidéo nulle parce que bah, tu fais avec After Effects, tu peux pas faire de montage avec After Effects ou très difficilement, mais à approbation culturelle. Non mais c'est bon, il y a des belles animations. Bah on s'en fout, tu vois, le plus important c'est le montage, donc Premiere Pro, c'est même pas la question ne se pose même pas. Comment augmenter ses vues, watch time et abonnés, astuces de montage? En vrai, ses vues, choisissez des bons sujets, parce que le montage il jouera pas à grand chose là-dedans. Après, le montage, c'est des banalités. Un montage rythmé, un montage fluide, un montage avec un bon son, un bon sound design, de la bonne musique, des beaux effets. Et un montage qui est agréable à regarder et qui correspond à ce que veut le spectateur, tu vois. Après, pour les vues, ça va surtout être le sujet. Avoir un bon sujet, parce que si t'as pas un bon sujet, tu feras pas de vues. Donc du coup, voilà, le montage pour watch time, j'ai dit. Et après, abonner, mettre des CTA, des call to action, demander aux gens de s'abonner, c'est pas la honte, tu vois, parce que les gens n'y pensent pas forcément, donc dites aux gens de s'abonner. Et après, être régulier, tout ça, c'est aussi simple que ça. En tout cas, là, de ce que je peux te dire, c'est ça, quoi. Pour qui tu montes et combien de youtubeurs? J'ai déjà répondu. Est-ce que tu as pour projet un jour de déléguer ton montage pour faire plus de volume, slash plus de clients, slash plus d'argent? Si oui, tes process. Alors, sur ma chaîne YouTube, c'est pas prévu actuellement, honnêtement. Si un jour je lance un produit avec cette chaîne et que ce produit me permet, avec l'argent qu'il me rapporte, de déléguer du montage, de déléguer de l'écriture de script, de déléguer ces choses-là sur ma chaîne YouTube pour pouvoir faire plus de vidéos et vendre plus mon produit et encore plus déléguer, etc. etc. Pourquoi pas, hein. C'est pas prévu pour l'instant. Ma chaîne YouTube, j'aime bien que ça soit mon truc à moi avec ma façon de monter, mon style, etc. Mais c'est pas interdit que peut-être dans le futur je fasse ça. Honnêtement, pour l'instant, comme je vous dis, c'est vraiment pas un objectif pour moi de vendre des produits. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. Mais encore une fois, je me ferme aucune porte. Tu estimes que combien de temps de pratique assidue sont nécessaires pour être vraiment un bon monteur? Il n'y a pas de temps précis, hein. Quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment déter alors on parle monteur YouTube, quelqu'un qui est vraiment déter franchement en 3 mois il peut déjà avoir un excellent niveau, quoi. En 3 mois, t'imagines, 3 mois, 90 jours, si tu taffes 10 heures par jour, ça te fait 900 heures de pratique en 3 mois, tu peux déjà avoir un niveau, que ce soit technique mais même de rythme, etc., monstrueux, tu vois. Alors après, il y a des trucs qui vont être plus rapides à choper que d'autres. En général, la technique, ça arrive rapidement, tu vois, le fait de s'habituer aux commandes du logiciel, etc., voilà, ça arrive vite. Réussir à choper la notion du rythme, la notion de la narration, etc., etc., ça prend plus de temps. Mais en 3 mois, même en un mois, tu peux déjà être très bon, tu vois. En général, je dirais qu'en moyenne, les gens commencent à devenir bons au bout de 5-6 mois. Mais franchement, en 2-3 mois, c'est déjà possible d'avoir un très très bon niveau. Moi, j'en ai déjà vu des gars qui, en 2-3 mois, ils avaient un niveau excellent. Alors après, il y en a qui sont plus faits pour ça que d'autres. Il y en a qui ont plus le sens du rythme. Mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de temps. Comme n'importe quelle pratique, en fait. Hein. Fais du skate pendant 3 mois, si tu tryhard à mort, à la fin tu pourras déjà être vraiment très bon, quoi. Que sera l'impact de l'IA sur le domaine? J'ai déjà répondu à cette question dans la première FAQ, mais franchement j'en sais rien, je pense nous aider sur les tâches pénibles comme elle le fait déjà avant, nous éviter le dérush, nous éviter les zooms répétitifs, ce genre de choses. Franchement après moi je m'intéresse pas suffisamment à l'IA pour pouvoir vous répondre. Comment tu vas facturer au plus cher ton montage? Est-ce que c'était par ailleurs le plus long? D'ailleurs quel montage le plus long que tu as réalisé? Je sais que c'est beaucoup de questions, mais on est là pour ça. Putain, il veut rentabiliser sa question. Quoi, tu vas facturer au plus cher pour un montage, pour un seul montage? Pas énormément. Pas énormément parce qu'en fait, le moment où j'ai commencé à faire des bons, à vraiment me facturer c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire mes études, ou à ce moment-là, et donc du coup à ce moment-là où j'ai commencé à faire beaucoup plus de formats courts. Donc en fait, avant, quand je faisais des formats longs, franchement j'étais sous-payé à mort, je sais pas, ça devait être 300 balles. Et est-ce que c'était mon montage le plus long en termes de durée? Non. Ah quoique, j'ai peut-être bien eu un 305, enfin bon voilà, ça devait être par là entre 300 et 500 balles. Le plus long en termes de durée, non, je crois pas. Voilà, ça devait être pas loin de ça, mais non, il me semble pas que c'est le plus long. Et quel est ton montage le plus long que tu as réalisé? Le plus long, enfin je sais pas, j'ai déjà monté, genre j'ai déjà fait des rediffs, tu vois, où genre c'est juste enlever le début la fin, où tu rends une vidéo de 1h15, mais du coup c'est pas compliqué, tu vois. Vidéo montée la plus longue, je sais pas, ça doit être 25 ou 30 minutes, comme ça, je suis jamais allé beaucoup au-dessus, mais ouais voilà, ça doit être par là. T'as des conseils pour trouver de bons sujets de vidéo? Un bon sujet, j'ai dit plein de fois, mais un bon sujet c'est, tout le monde voit ce que c'est, mais personne n'en a encore parlé, ou personne n'en a encore bien parlé sur YouTube. Ça c'est la première chose, et la deuxième chose, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait dans d'autres niches et à l'adapter pour votre niche. Par exemple, moi je pense, j'ai fait à un moment les zones populaires opinions du montage
montage. C'est un truc que j'avais vu sur une chaîne One Piece, sur la chaîne du Mont Corvo, où ils avaient fait les unpopular opinions de One Piece, et j'étais en mode putain, ça peut s'adapter au montage, et donc du coup je l'avais fait, et la vidéo a plutôt bien marché. Donc ça peut être aussi une idée de prendre des concepts d'autres niches et de les adapter à ta niche. Que penses-tu d'Entertainment? Je connais pas. Enfin, ouais, non, je pense que ça doit être. Bon, vu le nom, ça doit être pas ouf. Donc voilà, bon, allez leur donner de la force, c'est bon. Ils ont leur moment de gloire, allez leur donner de la force, c'est très bien. Comment tu fraudes l'URSSAF? C'est toute une technique. C'est toute une technique, je peux pas révéler ça. J'ai quasiment un sniper sur la tête là, je peux pas. Je garde mes secrets. Suis-je la plus grande star pour qui tu vas travailler? Bon, mec, c'est bon. Ça suffit d'essayer de faire l'intéressant, d'accord, hein? L'IA va-t-elle remplacer l'humain dans la création de contenu? Je ne pense pas. En tout cas, si c'est le cas, si ça arrive, on a du temps. Je pense qu'on est tranquille. Mais par contre, elle va fortement l'aider, je pense. Et elle va remplacer beaucoup de tâches. Mais elle va pas entièrement le remplacer avant. Si ça arrive, pas avant. Je pense qu'on a le temps. Depuis quand t'es monteur vidéo? Du coup, j'ai déjà répondu. Ta config PC. J'ai une RTX 4070. J'ai 64 Go de RAM en DDR5. Mon processeur, je crois que c'est un Ryzen 5700X. Après carte mère, j'en ai aucune idée. Voilà, 2 Tera de stockage. J'ai un bon PC, je suis pas trop mal. Franchement, c'est sympa, ça va, je vais pas me plaindre. Tac, tac, tac. T'as monté une vidéo pour Fuse 3 ou une des chaînes à qui tu as envoyé des messages pour être leur monteur dans GDL sans influenceur pour devenir monteur? Non. Non. Déjà par manque de temps de ma part. Et ensuite il y avait du coup 2 chaînes, donc Fuse 3 et Stéphane Matala, où j'étais intéressé. Stéphane Matala, je crois que en fait à ce moment-là, c'est un moment où il avait une giga maladie, pour ceux qui suivent un peu ses vidéos. Récemment il a eu une giga maladie, genre pneumonie combinée, machin. Et je crois que je l'ai envoyé pendant ce moment-là. Et du coup après j'ai renvoyé des messages, on s'est un peu répondu vite fait. Mais en fait il a fini par ne plus me répondre, et je crois que c'est parce qu'il était genre au plus mal de sa maladie. Et après Fuse 3, c'est parce que en fait lui il cherchait quelqu'un à full plein temps, ce qui n'était pas du coup mon cas. Donc non. Parce qu'après les autres, j'étais pas forcément intéressé, rien contre eux, hein, c'est vraiment purement moi, mon affect. Donc du coup, en fait, les deux où j'étais intéressé, ça n'a pas pu se faire pour des raisons diverses. Donc non. Mais en tout cas, c'est des gens que je pourrais recontacter quand je voudrais, quand je serai monteur freelance à temps plein. Bon. Eh ben écoutez, on a fini. Désolé si je suis allé un peu vite sur certaines questions, parce qu'il y en avait beaucoup, il y a des questions, il y a des trucs où j'ai déjà répondu plein de fois sur d'autres vidéos, etc. Donc désolé si je suis allé un peu vite sur certaines questions. En plus, il y a vraiment tout le monde qui dort chez moi, donc déjà je suis en train de leur casser les couilles, donc si la vidéo dure un peu moins longtemps, c'est pas plus mal. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai bien répondu. Merci à tous d'être présents quand je vous demande de poser des questions, là vraiment la quantité. Donc merci énormément, n'hésitez pas à rejoindre sur Discord, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rien pour mettre, je vais essayer de reprendre un bon rythme sur la chaîne. Je pense que la prochaine vidéo sera encore pendant un peu de temps parce que galère. En tout cas sur la chaîne secondaire, j'ai essayé de reprendre tranquillement. Je crois que là on a une vidéo par semaine, là ça fait quand même quelques semaines que je fais une vidéo par semaine. On va essayer de garder ce rythme là, éventuellement de l'augmenter un petit peu. Merci d'être toujours présent. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine,